Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette épreuve de plat du 11 mars 2025. Il s'agit du pronostic du prix Teddy. Alors pour cette épreuve, pas la peine de revenir dessus. Vous savez que le plat c'est spécifique par rapport à l'athlète. Il y a des petites particularités à observer par rapport à l'athlète. Donc on est sur une épreuve de plat de 1400 mètres avec 16 partants, une allocation de 53 000 euros, un handicap divisé, la corde sera à gauche, un vent de 11 km/h, une température de 11 degrés et une pluie faible, ce qui devrait nous donner un terrain plutôt souple. Retenez bien cette information. Donc avant de commencer, je tiens à remercier mes abonnés pour leur régularité, pour leurs likes, leurs commentaires, leurs partages. Et donc, tout de suite, on entame ce pronostic du prix Teddy. On est sur une épreuve de 1400 mètres, on a parlé d'un peu de pluie demain, et donc on va avoir une température de 11 degrés, ce qui devrait nous donner un terrain plutôt souple. Donc les chevaux qui sont plus intéressants sur du terrain souple seront ceux qu'il faudra favoriser. C'est ce que j'ai fait de mon côté, et donc on va voir ce que ça va donner demain à 13h55, heure du départ. Alors on va commencer avec le numéro 2. Le numéro 2 qui, sur mon échelle de valeur, se classe 6e. Ce numéro 2 avec un taux de réussite de 41%, autant dire présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 1er, 2e et 3e. Petite information supplémentaire, le numéro 2 sera placé en corde 1. Donc c'est un excellent placement. Donc pour cet hippodrome, donc c'est super intéressant. On garde ça en tête. En ce qui concerne les points forts, on parle d'une corde, justement de la corde E, la corde 1, gros avantage sous 1400 mètres à Saint-Cloud. Excellente forme, 1er, 2e, 3e récemment. Valeur solide 42, compétitif à ce niveau, jockey expérimenté, excellent sur les handicaps. En ce qui concerne les points faibles, on parle de 60 kg à porter, pas le plus léger du lot. Besoin d'un bon départ pour exploiter au maximum sa corde. On continue avec le numéro 4. Le numéro 4 qui, sur mon échelle de valeur, se place premier. En ce qui concerne son taux de réussite, il est que de 26%. Ceci étant dit, concernant ses dernières sorties, on a une place de 6e, 5e et 11e. La place de 6e et de 11e respecte parfaitement la valeur d'allocation sur la course qu'on est en train de pronostiquer. D'autre part, il est placé en corde 4. Et ce qu'on peut dire de plus, c'est que en termes de palmarès, on est sur 3 victoires et 2 places. En ce qui concerne ses points forts, on parlait à l'instant de sa corde numéro 4. Il s'agit d'un bon placement. Un jockey top niveau, donc Maxime Guyon, entraîneur performant, et on a une valeur correcte de 42 habitué au quintet. En ce qui concerne les points faibles, forme récente moyenne avec 6e, 5e et la place de 11e, a besoin de progrès pour s'imposer ici. Ce qu'on va retenir néanmoins, c'est surtout que en 2025, c'est un cheval qui a couru, donc qui est présent. Donc c'est pas un cheval qui aura couru par exemple qu'en 2024, donc c'est très intéressant. Je le retiens dans ma sélection. Place au numéro 9. Ce numéro 9, sur mon échelle de valeur, je le classe 3e. Ce numéro 9 qui est présent dans mes énergies, apprécié des pronostiqueurs. Son taux de réussite, quant à lui, est de 29%, autant dire présent 3 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, on parle en 2024, on n'a rien en 2025, d'une place de 11e, 7e et 10e. La place de 10e est nettement supérieure en termes d'allocation par rapport aux 53 000 de la course qu'on est en train de pronostiquer. En termes de placement au niveau de la corde, on est à la 3e corde, donc ce qui est très intéressant pour ce numéro 9, et on espère le voir du coup à l'arrivée. En ce qui concerne son palmarès, on est sur une victoire et 3 places. En ce qui concerne ses points forts, on parle de la corde numéro 3, très bon placement, entraîné par un top entraîneur en France, peut progresser malgré ses performances moyennes. Point faible, manque de régularité. Dernière course en dents de scie, a déjà déçu dans des quintets. On parle maintenant du numéro 10. Ce numéro 10 n'est pas classé dans mon échelle de valeur. Ce numéro 10, en termes de taux de réussite, on est sur du 32%. Et en ce qui concerne ses dernières sorties, on a
En 2025, une place de premier, deuxième et quatrième. Son positionnement au niveau de la corde, on est deuxième, donc on est en deuxième corde. En ce qui concerne son palmarès, on est sur 6 victoires et 5 places. Donc en ce qui concerne ses dernières sorties, la place en 2025 de deuxième et quatrième, on est sur une allocation de 53 000 €. Donc c'est un cheval qui est habitué à courir ces allocations. En ce qui concerne les points forts, en grande forme, premier, deuxième et quatrième récemment, bonne valeur handicap de 38 avec un poids correct de 56 kg à porter. En ce qui concerne sa corde, donc on parle de la corde numéro 2, parfait, peut surprendre à belle cote. Et point faible, jockey moins expérimenté sur ce type d'épreuve. Place maintenant au numéro 14. Il y a tellement à dire sur le numéro 14 que je ne sais pas par où commencer. Ce numéro 14, donc, qui sera favorisé par rapport au plus fort. Ce numéro 14, sous mon échelle de valeur, n'est pas classé. En termes de taux de réussite, on est sur du 39%. Et en ce qui concerne ses dernières sorties, on parle de deuxième, dixième et huitième. Donc deuxième, dixième et huitième, tout ça en 2025 est égal ou supérieur à l'allocation de 53 000 € pour le pronostic qu'on est en train de travailler. D'autre part, ce numéro 14, il sera placé en corde 5, ce qui est intéressant concernant l'hippodrome sur lequel il va courir. On parle de 5 loups. Et en ce qui concerne son palmarès, on parle de 3 victoires et 11 places. Ce numéro 14, en termes de points forts, on parle de la corde numéro 5, très bon placement pour un 1400 mètres à 5 loups, un poids léger de 53,5 kg à porter, un avantage si le rythme est soutenu. Bonne dernière performance, deuxième place récemment, peut surprendre. Jockey correct, habitué au quintet. Et les points faibles, manque de régularité, beaucoup de mauvaises performances, peut manquer de classe face aux meilleurs lots. Donc c'est pour ça qu'il est avantagé pour cette course, donc il sera favorisé. Valeur assez basse, donc 35,5, ce qui souligne justement que ce sera un cheval favorisé pour cette course face aux meilleurs. Besoin d'un bon parcours pour exister, si elle ne suit pas le rythme, elle risque de lâcher. Donc c'est un cheval plutôt à mettre en champ. Mais ceci étant dit, en respectant les 1400 mètres, s'il prend un bon départ, il devrait être à l'arrivée. Place maintenant au numéro 11. Le numéro 11 qui est présent dans mes énergies, ce numéro 11 sous mon échelle de valeur, je le classe 9e. Ce numéro 11 qui a un taux de réussite de 53%, donc qui est assez élevé pour le coup. Sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 5e, 6e en 2025 et une place de premier en 2024. En termes de position au niveau de la corde, on sera sur la corde numéro 9. Et sous ses dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est que sa dernière performance placée 5e, c'était égal ou supérieur à l'allocation de 53 000 €, le pronostic qu'on est en train d'établir actuellement. Ce numéro 11, toujours, en termes de palmarès, on parle de 8 victoires et 13 places. Ce numéro 11, sur ses points forts, on parle d'un bon jockey, expérimenté et bon finisseur. Poids correct de 55 kg, pas trop pénalisé. Une victoire récente, premier en 2024, montre qu'il peut encore gagner. Capable d'une belle fin de course si le rythme est soutenu. En ce qui concerne les points faibles, on parle de la corde numéro 9, placement moyen, il devra se faufiler. Un manque de régularité, 6e, 5e récemment, il doit montrer mieux. Pas forcément spécialiste du 1400 mètres, il a fait ses meilleures courses sur plus long. On parle maintenant du numéro 5, donc ce numéro 5 qui, sur mon échelle de valeur, se classe 5e sur 10 avec un taux de réussite de 48%, autant dire présence 5 fois sur 10 à l'arrivée. Ce numéro 5 sur ses dernières sorties, on parle de 2024 avec une place de premier, troisième et deuxième. Je tiens à dire que ces informations-là sont largement en dessous de l'allocation de 53 000 €. Bon, ça c'est dit. En ce qui concerne sa position au niveau de la corde, il sera sur la corde numéro 7. Et en ce qui concerne son palmarès, on est sur 7 victoires et 9 places. Ce numéro 5, en termes de points forts, on parle d'une bonne corde, 7e, pas idéal, mais pas trop gênante non plus. Expérience sur la distance, bonne valeur de 41 et poids correct, 59 kg.
Point faible, forme irrégulière, donc premier, troisième et deuxième, puis septième, sixième, a déjà montré des limites sous ce type de distance. On termine avec le numéro 1 qui sur mon échelle de valeur se classe deuxième. Ce numéro 1, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'en termes de taux de réussite, il est à 71%, autant dire présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ses dernières sorties, en 2025, on parle d'une place de troisième et de premier, et en 2024, on parle d'une place de quatrième. Aucune des informations que je viens de vous citer n'est égale à l'allocation de 53 000 euros pour le pronostic qu'on est en train d'établir. Ce numéro 1 est par contre à la corde numéro 12, ce qui est très désavantageux pour lui. Ceci étant dit, c'est un top cheval et donc on pense qu'il va pouvoir se débrouiller malgré tout dans cette course sur cette distance. Alors, les points forts, donc on parle de cheval de classe du lot, valeur 43, en grande forme, troisième, premier, quatrième, deuxième et premier, très régulier et compétitif dans ce type de course. En ce qui concerne les points faibles, donc on parle aussi de la corde numéro 12, très mauvais placement sur du 1400 mètres. Poids lourd, 61 kg, ce qui complique la tâche pour lui. En termes de palmarès, on parle de 4 victoires et 6 places. Voilà, on arrive au terme de ce pronostic quinté. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Je publie quasiment chaque jour en fonction des courses. Il y a des courses qui sont plus intéressantes que d'autres et donc forcément, ça m'arrive de ne pas réaliser de pronostic à ce moment-là. Ceci étant dit, je reviens assez rapidement vers vous avec un nouveau pronostic à chaque fois. Alors, en résumé, on va retenir le 2, le 4, le 9, le 10, le 14, le 11, le 5 et le 1. Et je vous invite bien entendu à me laisser votre commentaire pour me dire quel est votre pronostic et quel est le cheval que vous avez envie de placer gagnant. C'est à vous de voir, mais ceci étant dit, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Ça me fera très plaisir d'interagir avec vous. Et sur ce, je vous dis une très bonne soirée et bonne chance pour vos paris.